Fermez les yeux. Imaginez un instant les pyramides silencieuses sous la lumière dorée du désert. Mais ce que vous voyez n'est qu'une coquille. L'Égypte ancienne ne cache pas ses véritables secrets sous des tonnes de sable. Non. Ces mystères vibrent encore aujourd'hui, dissimulés dans les gestes, les symboles et les récits oubliés. Contrairement à ce que l'on croit souvent, la spiritualité égyptienne n'était pas une simple religion faite de dogmes et de prières. C'était une science sacrée, une mathématique de l'âme, un art initiatique où chaque hiéroglyphe, chaque rituel et chaque temple formaient une carte codée pour l'éveil intérieur. Derrière les momies figées, les pharaons couronnés et les fresques millénaires se cache une vision extraordinairement avancée de la relation entre l'homme et le cosmos. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les portes de ces connaissances oubliées. Vous allez découvrir pourquoi les anciens Égyptiens n'ont jamais vu la mort comme une fin, pourquoi leurs temples étaient bien plus que des monuments de pierre, et comment, à travers des symboles puissants, ils nous ont légué des clés secrètes pour naviguer notre propre voyage spirituel. Car les secrets de l'Égypte n'ont jamais cessé de parler, encore faut-il savoir écouter. Au cœur même de la sagesse égyptienne résidait un principe sacré, un pilier universel qui dépassait toutes les croyances. Matuamat n'était pas simplement une déesse, elle était l'essence même de l'ordre cosmique. L'équilibre subtil qui maintenait les cieux suspendus, la terre stable et les royaumes invisibles alignés. Pour les Égyptiens, tout dans l'univers fonctionnait selon cette loi invisible. Les étoiles suivaient leur trajectoire parfaite. Le Nil accomplissait ses crues au moment exact. Les saisons obéissaient à un rythme sacré. Tout cela était le reflet de Maat. Mais cet ordre n'était pas imposé de l'extérieur. Il appartenait à chaque être de le préserver en soi. Vivre selon Maat signifiait agir avec justesse, parler avec vérité, respecter l'équilibre, refuser le chaos. Même le pharaon, incarnation du divin sur terre, n'était qu'un gardien de Maat. Son pouvoir n'avait de légitimité que s'il servait cet ordre sacré. Car toujours, dans l'ombre, rôdait Isfet, le principe du désordre, du mensonge et de la désintégration. Mais c'est après la mort que Maat révélait son rôle le plus mystérieux. Dans la salle du jugement d'Osiris, l'âme du défunt était soumise à la pesée du cœur. D'un côté, le cœur du défunt, considéré comme le siège de la conscience et de la mémoire. De l'autre, la plume de Maat, symbole absolu de la vérité et de la légèreté. Si le cœur était aussi léger que la plume, l'âme accédait au champ d'Yalou, un paradis d'abondance. Mais s'il était alourdi par les fautes, les mensonges et les trahisons envers l'ordre cosmique, alors l'âme était dévorée par Amit, le dévoreur d'âmes. Fusion monstrueuse de crocodiles, lions et hippopotames. Ce n'était pas un châtiment, arbitraire imposé par un dieu lointain. C'était la conséquence directe du poids de ses propres choix, l'ultime justice intérieure. Lorsque nous contemplons une momie exposée dans un musée, nous y voyons souvent un simple corps figé, une obsession morbide d'une civilisation antique pour la mort. Mais pour les anciens Égyptiens, cette vision est d'une pauvreté tragique. Le corps n'était pas un simple réceptacle de chair. Il était un temple sacré, une architecture vivante façonnée à l'image du cosmos. Chaque organe, chaque fluide, chaque os possédait un rôle spirituel et énergétique précis. La momification n'était pas une tentative de conserver la vie, mais un rituel alchimique destiné à transformer le corps en un véritable véhicule d'ascension pour l'âme. Les organes étaient retirés, purifiés et placés dans des urnes sacrées protégées par des divinités spécifiques. La peau était ointe d'huile consacrée. Les bandelettes n'étaient pas de simple protection. Elles scellaient des énergies, enfermaient des intentions, gravaient des prières secrètes. Chaque amulette, chaque symbole glissé entre les plis du linceul activait des forces invisibles. Il n'emballait pas un mort. Il programmait un véhicule multidimensionnel. Car pour les Égyptiens, le voyage de l'âme ne s'arrêtait pas à la mort physique. L'âme, divisée en plusieurs aspects, le Ka, force vitale, le Ba, personnalité, l'Ak, lumière divine, avait besoin d'un point d'ancrage pour pouvoir voyager entre les mondes. La momie était cette ancre, cette porte interdimensionnelle. Même immobile, même silencieuse, elle demeurait un temple en sommeil, prêt à être réactivé lorsque les bons rituels seraient accomplis.
Parmi tous les récits transmis par l'Égypte antique, aucun n'a traversé les âges avec autant de profondeur symbolique que celui d'Isis et Osiris. Derrière cette tragédie divine se cache bien plus qu'un simple mythe. C'est une carte secrète, une véritable initiation de l'âme. Osiris, roi juste et bienveillant, enseignait aux hommes l'art de cultiver la terre et de vivre en harmonie avec les lois du cosmos. Mais son frère Seth, consumé par la jalousie et la soif de pouvoir, l'assassina et dispersa les morceaux de son corps à travers l'Égypte. Alors débuta le chemin initiatique d'Isis, épouse et sœur d'Osiris. Animée d'un amour indéfectible, elle parcourut l'Égypte, rassemblant chaque fragment de son époux. Avec l'aide d'Anubis, elle réalisa les rites d'embaumement et, par ses enchantements, elle fit renaître Osiris. Non pas dans le monde physique, mais comme seigneur de l'invisible, juge suprême des âmes dans l'au-delà. De cette union mystique naquit Horus, qui vengea son père et rétablit l'ordre cosmique. Mais pour les initiés, ce récit n'était pas une simple légende. Chaque être humain porte en lui un Osiris intérieur, une essence divine qui, pour s'éveiller, doit d'abord mourir symboliquement à l'ego, être démembré par les forces du chaos, avant d'être réassemblé par la sagesse intuitive d'Isis. Les anciens rites dans les temples d'Isis invitaient l'initié à traverser des épreuves sombres, des nuits intérieures où il affrontait ses propres peurs, ses attachements et ses illusions, car on ne renaît véritablement qu'après avoir accepté de se perdre, de laisser mourir ce qui est faux pour retrouver ce qui est éternel. Quand on évoque les temples d'Égypte, l'image qui surgit est celle de colossales structures de pierre, de colonnes majestueuses et de hiéroglyphes éternellement gravés sous le soleil du désert. Mais pour les Égyptiens, un temple était bien plus qu'un bâtiment. C'était un être vivant, un corps sacré qui respirait, pulsait et canalisait les énergies cosmiques. Chaque temple était construit avec une intention profondément mystique. Il représentait à la fois le microcosme de l'univers et une projection du corps humain. L'entrée symbolisait les pieds, les couloirs, le ventre, le sanctuaire intérieur, le cerveau, ou même la glande pinéale, siège présumé de la lumière intérieure. Avancer à travers ces salles n'était pas une simple marche, c'était un voyage initiatique où chaque pièce activait un organe spirituel du disciple. Les salles de purification, les chambres de renaissance, les couloirs de ténèbres, tout était conçu pour refléter les étapes intérieures de l'âme en quête de lumière. Mais le génie des anciens allait bien au-delà de l'architecture. Les temples étaient alignés avec une précision astronomique vertigineuse. Chaque pilier, chaque ouverture, chaque axe répondait au cycle des étoiles, des planètes, du soleil et de la lune. Ainsi, le temple devenait une antenne cosmique, un pont vibrant entre le ciel et la terre. Les prêtres n'étaient pas de simples officiants. Ils étaient les cellules vivantes de cet organisme sacré. Par leurs chants, leurs offrandes et leurs rituels, ils maintenaient le souffle du temple. Un temple abandonné n'était pas une ruine, c'était un corps sans âme, un pont brisé entre les mondes. Aujourd'hui encore, beaucoup de ces temples subsistent, imposants mais silencieux. Mais selon les anciens, tant qu'un cœur pur venait y déposer son regard, ses prières ou simplement son émerveillement, alors le temple continuait de vivre. Pour vraiment comprendre l'Égypte ancienne, il faut abandonner nos idées modernes de religion. Les Égyptiens n'avaient pas de dogmes figés, ni d'institutions cléricales comme nous les connaissons. Ils pratiquaient une science de l'esprit, une voie initiatique dissimulée sous des symboles, des rituels et des mythes. Leurs dieux, Isis, Osiris, Horus, Anubis, Thoth, n'étaient pas de simples figures mythologiques. Ils représentaient des forces universelles et des aspects intérieurs de la psyché humaine. Chaque divinité était un archétype vivant, une clé permettant d'activer certaines qualités de l'âme. Invoquer Thoth, c'était éveiller la sagesse et l'intelligence supérieure. Invoquer Isis, c'était activer l'intuition, l'amour qui reconstruit. Invoquer Seth, c'était reconnaître en soi les forces de destruction à maîtriser. Invoquer Horus, c'était faire naître la lumière après la nuit. Dans cette vision, prier. Un dieu ne signifiait pas supplier un être extérieur, mais réveiller une puissance intérieure. Les temples n'étaient pas des lieux de culte au sens habituel, mais de véritables écoles de mystère. À l'extérieur, les cérémonies publiques éblouissaient le peuple. Mais au cœur du sanctuaire,
Seuls les initiés les plus avancés recevaient les enseignements cachés sur la mort symbolique, la dissolution de l'ego et la renaissance de la conscience illuminée. Même le pharaon n'était pas qu'un souverain politique. Il était l'initié suprême, celui qui avait traversé les ténèbres intérieures pour atteindre l'état d'Osiris vivant, maître du royaume visible et invisible, gardien de l'équilibre cosmique. Dans cette structure, chaque aspect de la société, politique, sociale, spirituelle, était tissé dans une même trame initiatique. Parmi les secrets les plus ignorés de la spiritualité égyptienne, se cache une vérité extraordinaire. Le son n'était pas un simple bruit, c'était un pouvoir, une force cosmique en mouvement. Les textes sacrés n'étaient pas destinés à être lus silencieusement, ils devaient être chantés, vibrés, incarnés dans l'air. Pour les anciens Égyptiens, le verbe créait la réalité. La parole n'était pas un outil de communication, c'était un acte créateur. Selon leur mythe, l'univers lui-même serait né d'un son primordial, un mot sacré prononcé par le dieu Ptah, mettant en mouvement la matière et le temps. Chaque hiéroglyphe n'était pas qu'un dessin, c'était la représentation visuelle d'une vibration précise. Les prêtres, formés durant des années, apprenaient à prononcer ces sons dans des tonalités exactes, car une syllabe mal chantée pouvait affaiblir, voire inverser le pouvoir de l'invocation. Les rituels du livre des morts étaient ainsi récités sur des fréquences spécifiques pour guider l'âme à travers le monde invisible. Même les temples étaient construits avec des propriétés acoustiques précises. Certaines salles, comme dans le temple de Dendera ou la Grande Pyramide, amplifiaient certaines vibrations, créant des résonances pénétrant jusqu'au cœur des cellules. Le son traversait le corps, pénétrait les os et touchait les niveaux subtils de l'âme. Il devenait un pont sonore entre les dimensions. Dans ce monde, le prêtre était aussi un musicien cosmique, un gardien des mélodies sacrées transmises depuis des générations. Chaque chant était une clé d'activation, une onde capable de réharmoniser les forces visibles et invisibles. Peut-être l'erreur la plus courante que nous faisons en contemplant l'Égypte ancienne est de projeter sur elle nos conceptions modernes des dieux, des entités séparées, vivant loin au-dessus de nous, dans des cieux inaccessibles. Mais pour les Égyptiens, les dieux ne vivaient pas au ciel, ils vivaient en nous. Chaque divinité représentait une force psychique vivante, habitant le cœur humain. Leur panthéon formait une véritable carte intérieure de l'âme. Anubis, le dieu à tête de chacal, n'était pas qu'un guide des morts. Il représentait la capacité en nous à traverser nos propres ténèbres, à apprivoiser l'inconnu, à accompagner nos peurs vers la transformation. Thoth, maître des hiéroglyphes et de la sagesse, incarnait l'intelligence supérieure, l'esprit ordonné capable de transformer le chaos mental en connaissance sacrée. Isis, source de compassion et de reconstruction intérieure, symbolisait le pouvoir de notre intuition qui rassemble les morceaux égarés de notre être. Seth, principe du désordre, reflétait les forces brutes, destructrices, mais nécessaires, au processus de dissolution de l'ego. Invoquer un dieu n'était donc pas prier un extérieur, mais activer une énergie dormante en soi. Les représentations hybrides, mi-homme, mi-animal, n'étaient pas des superstitions primitives. Elles exprimaient que le divin transcende la forme humaine. Il intègre l'instinct et la raison, le corps et l'esprit, la nature et la conscience. Dans cette vision, chaque acte de la vie quotidienne devenait un rituel vivant. Manger, dormir, aimer, travailler, tout participait à l'entretien de l'équilibre cosmique lorsque c'était accompli en pleine conscience de Maat. L'Égypte ne séparait pas le sacré de la vie. Elle enseignait que la vie elle-même est un temple en perpétuelle activité. Le plus grand secret de la spiritualité égyptienne ne se trouvait peut-être ni dans ses temples majestueux, ni dans ses rituels complexes, mais dans cette vérité essentielle. Il n'existe aucune séparation entre l'humain et le divin. Les Égyptiens savaient que derrière les apparences du monde visible, tout est interconnecté. Le visible et l'invisible. L'âme et le cosmos. L'homme et le panthéon. Chaque être humain portait en lui une constellation intérieure, un univers miniature, reflet exact de l'ordre céleste. Les dieux extérieurs n'étaient que des miroirs des forces que nous portons tous. Les hiéroglyphes n'étaient pas de simples signes, mais des mots vibratoires activant ces forces intérieures.
Les temples eux-mêmes n'étaient que des prolongements du corps humain et de son voyage spirituel. Ainsi, chercher Dieu au loin était une illusion. L'Égypte murmurait « Ferme les yeux, plonge dans ton propre cœur. C'est là qu'il habite ». Ce principe fondamental de non-dualité traverse d'ailleurs de nombreuses traditions spirituelles ultérieures. Les écoles de mystère grec, le soufisme, l'alchimie médiévale, jusqu'aux enseignements des sages orientaux. L'Égypte fut l'une des premières civilisations à graver cette vérité. L'éveil n'est pas une ascension vers un ailleurs, mais un retour vers ce que nous sommes déjà. En Égypte, le pharaon n'était pas qu'un souverain politique. Il était le pont vivant entre le ciel et la terre, le garant du fragile équilibre de Maat. Avant de gouverner un royaume extérieur, il devait d'abord triompher de son propre royaume intérieur. Le pharaon était considéré comme l'initié suprême, celui qui avait traversé les rites de mort symbolique et de renaissance spirituelle. Par son accession au trône, il devenait un Osiris vivant, incarnation de la conscience éveillée, capable de maintenir l'ordre cosmique au sein du royaume. Chaque décision politique, chaque loi, chaque jugement devait refléter l'équilibre divin. L'autorité du pharaon était sacrée car elle reposait non sur la force brute, mais sur l'alignement avec le grand ordre universel. Le pouvoir devenait ainsi une fonction spirituelle, où gouverner signifiait perpétuer l'harmonie entre les sphères célestes et les affaires humaines. Même les prêtres, les artisans, les scribes et les paysans participaient à ce grand corps mystique. Chaque métier, chaque action quotidienne trouvait sa place dans la structure d'un monde sacré vivant. L'Égypte n'était pas une simple société organisée. Elle était un organisme spirituel collectif où chaque individu avait sa fonction dans le grand tissu de Maat. Ainsi, dans cette civilisation, politique, science, art et spiritualité ne faisaient qu'un. Tout servait un seul but ultime, le maintien de l'équilibre cosmique. Ce qui rend la sagesse de l'Égypte encore plus fascinante, c'est la manière dont elle a traversé les siècles, voilée mais jamais éteinte. Lorsque les temples furent refermés, lorsque les prêtres furent dispersés, la science sacrée égyptienne ne disparut pas. Elle se réfugia dans les écoles secrètes, dissimulées sous d'autres formes, dans d'autres civilisations. On retrouve ces échos dans l'hermétisme grec, avec Hermès Trismégiste, héritier spirituel de Thoth, dans l'alchimie médiévale, qui conserve le langage symbolique de mort, dissolution et renaissance, dans les mystères d'Orphée et de Dionysos, qui reprennent le cycle d'Osiris, dans les enseignements des gnostiques, où l'homme cherche la lumière intérieure cachée sous les illusions du monde matériel. Même les grandes traditions orientales, du bouddhisme au taoïsme, résonnent avec ces principes universels d'unité, de transformation intérieure et de retour à l'origine divine. Aujourd'hui encore, ceux qui étudient ces anciennes sciences de l'esprit perçoivent que sous les différentes formes, le noyau est identique. Une carte pour sortir de l'illusion, dissoudre l'ego, traverser la nuit intérieure et renaître à l'éveil. L'Égypte nous a légué non pas des dogmes figés, mais une technologie spirituelle éternelle, destinée à ceux qui cherchent la lumière au-delà des apparences. Si l'Égypte continue de nous fasciner après tant de siècles, ce n'est pas seulement à cause de ses monuments ou de ses mystères apparents. C'est parce qu'elle nous parle encore. Parce qu'au fond, son enseignement s'adresse à chaque âme en quête de vérité. Elle nous rappelle ceci: le temple n'est pas là-bas, il est ici. Les dieux ne sont pas ailleurs, ils sont en nous. L'éveil n'est pas réservé à quelques élus. Il est l'appel silencieux inscrit dans notre propre cœur, à travers les mythes d'Isis et Osiris, les rites de Maat, les temples alignés aux étoiles, les chants vibratoires et les cycles de mort et de renaissance. L'Égypte ancienne nous livre une clé essentielle. L'univers tout entier respire en nous. Et chaque jour est une nouvelle pesée du cœur. Chaque choix alourdit ou allège notre âme. Ainsi, l'Égypte murmure encore à ceux qui savent écouter. Ne cherche pas le divin dans les hauteurs. Ferme les yeux. Descends au centre de ton être. C'est là que réside la lumière depuis toujours.